Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot de la forêt enchantée que j'ai ici, que je vous ai présenté dernièrement. Et puis, je vais un petit peu préciser le tirage avec mes petites cartes de vision que j'ai fabriquées. Donc, j'ai fait 5 tirages. Donc, je vous propose de vous concentrer sur votre question et de choisir votre question ou votre intention, hein, ça fonctionne aussi, et de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5. Il y a une carte par tirage en fait. Voilà, et puis moi, je vais détailler chaque tirage. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a un chasseur. Un chasseur avec... C'est assez drôle parce qu'il est en train de caresser une biche avec son faon. D'habitude, les chasseurs sont pas franchement sympas avec les animaux. Et là, lui, il a une attitude amicale. Et en même temps, d'une main, il fait un câlin à l'animal. De l'autre, il a une arme. C'est intéressant, ça peut évoquer comme une dualité par rapport à votre question. Essayez de voir s'il n'y a pas une dualité entre le cœur qui va vous parler d'amour, de proximité, et en face une attitude plus belliqueuse, comme une voix qui vous dit que la vie est amour, qu'on peut avoir les choses par la douceur. Voilà, quelque chose de très ouvert au niveau du cœur, du chakra du cœur, et à côté une voix qui vous dit que si on veut avoir les choses dans la vie, il faut se battre, avoir une attitude plus belliqueuse, que la vie est un rapport de force. Je trouve que ce chasseur, en fait, peut incarner ces deux façons de penser. Donc, peut-être, par rapport à votre question, il y a peut-être une question de choix. Voir comment vous voulez appréhender le monde, comment vous voulez aborder le monde. Est-ce que c'est avec une attitude plutôt d'ouverture, ouverture du cœur, de coopération, ou au contraire quelque chose de plus belliqueux, de batailleur? En fait, il faudrait regarder, je pense, au niveau de la racine de votre question, au niveau de votre intention, et faire ce choix là, et vérifier en fait. Parfois, on peut avoir, par exemple, je sais pas, une question, ça peut être par exemple, vous êtes en train de monter votre entreprise et vous vous demandez si c'est bon pour vous de créer un site actuellement dans votre vie. Voilà, vous posez cette question et vous voyez cette carte. Là, cette carte peut vous dire, en fait, vérifier la base de votre question. Est-ce que votre élan, en fait, ce qui vous pousse à vouloir faire ce site, est-ce que c'est plutôt une ouverture du cœur, en fait? Vous avez envie de partager votre site, vous avez envie de partager ce que vous faites, et donc vous êtes plus dans l'énergie ici des animaux, du faon avec sa mère, ou est-ce que c'est plus dans une attitude de compétition, en fait, pour vous démarquer par rapport aux autres, comment on dit, à la concurrence, voilà, d'être dans un truc un peu plus batailleur, à vouloir, dans la compétition en fait. Vous voyez, la même question, le fait par exemple de créer un site internet, peut être fait dans 2 énergies différentes, et faire attention, parce que si vous êtes dans une énergie combative, conformément à la loi d'attraction, en fait, vous allez attirer ensuite des situations difficiles, en fait, un petit peu, oui, je sais pas comment dire, mais un peu, je trouve pas le mot, agressive, voilà, c'est ça. Tandis que si vous êtes dans un élan de douceur, vous allez attirer à vous des expériences de douceur et de bienveillance. À vous de voir, en fait, tout est une question de choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Et faire attention à ça, en fait, tout simplement par rapport à votre question. On va regarder en recouvrant avec une carte de vision pour avoir comme un zoom par rapport à cette carte. Donc, je recouvre. Et on a, alors il y a des problèmes si c'est les reflets, mais on a les pieds
les pieds du chasseur dans le sol, bien ancrés dans le sol. Forcément, la première chose qui me vient, c'est l'idée d'ancrage. Peut-être qu'on vous dit dans votre par rapport à votre question, comme je vous dis, il peut aussi y avoir une notion de dualité. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perturbé. Il y a peut-être plusieurs voix dans votre tête. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de faire la part des choses. Donc là, le fait que ça fasse le zoom sur les pieds, ça peut vous conseiller de vous ancrer dans le réel plutôt que de vous laisser emporter par toutes vos pensées, par voilà, ces voix qui peuvent un petit peu être en lutte à l'intérieur de vous et revenir à quelque chose de simple aussi. En ce moment, je travaillais pas mal avec la pleine conscience, donc j'ai tendance à le voir un peu partout et ça m'y fait penser. Euh, oui, après c'est des pieds dans l'herbe, donc ça peut être aller marcher. Ça aide aussi à clarifier les pensées, à faire le vide et à se retrouver réellement pour faire un choix en conscience plutôt que de subir. Tout simplement, parfois on subit en fait des conflits qui sont à l'intérieur de nous, on est juste perdu. Et moi, je disais, j'adore la marche, m'aide beaucoup à éclaircir les choses. Ça peut être aussi un conseil pour vous. Et vous voyez, si on regarde aussi au niveau de la structure de la carte, dans le fond, on a ces arbres qui sont assez tortueux et qui font, je trouve, enfin, ça m'évoque ouais, quelque chose d'un petit peu compliqué peut-être au niveau des pensées, quelque chose qui s'enchevêtre et peut-être des nœuds. Ouais, et je pense quelque chose d'assez complexe et que ça peut aussi être une question de trouver l'équilibre, hein, l'équilibre entre le cœur et l'action aussi, on peut voir ça. Moi, sur le coup, j'étais partie vraiment sur cette idée d'intention, qu'est-ce qui vous pousse à la base? Est-ce que c'est l'amour, en gros, ou est-ce que c'est la peur? Mais ça peut aussi être trouver un équilibre entre yin et yang, en fait, hein, réception et action. Vous voyez, si ça vous parle plus dans ce sens, ça peut être ça aussi. Incarner cet équilibre dans tout ce brouhaha, ces choses un petit peu compliquées. Il y a un brouhaha, il y a des choses qui luttent parce que vous ne vous positionnez pas en fait. Quand on se positionne, il y a quelque chose tout de suite notre œil est plus attiré par le chasseur que par les arbres derrière. Vous voyez, ça focalise l'attention. Donc ça peut aussi être ça, c'est vous positionner en équilibre entre ces deux polarités. Ça peut aussi être ça. Voilà pour ce premier tirage. Je le mets de côté. Et puis, on va regarder la deuxième carte. Alors, je tire une carte de vision pour cette deuxième carte. Voilà. On regardera après. Donc, si vous avez choisi la deuxième carte, on a ce monsieur, quelque chose de difficile dans cette carte au niveau émotionnel, je trouve. C'est une des rares cartes du jeu qui est froide, je trouve, dans des tons très gris. Il y a un côté très dénudé. Ce vieil homme qui est contre un arbre et il a son épée qui est brisée, son casque par terre. Visiblement, c'est un soldat, ou c'est un soldat. Mais c'est comme s'il avait subi une défaite. Même son cheval a l'air un petit peu fatigué, je trouve. Il a la tête baissée aussi. Et lui, il a carrément l'air de se sécher les larmes, je trouve. Il y a quelque chose de dur, de mélancolique, une impression de stérilité aussi dans cette carte. Pourtant, on a un petit peu de végétation, mais je sais pas, cet arbre avec ses branches qui vont aussi vers le bas. Je trouve qu'au niveau de l'énergie, on a quelque chose qui descend vraiment. Par rapport à votre question, du coup, visiblement, il peut y avoir, je dirais, un sentiment de je sais pas trop comment dire, je veux dire déception, mais c'est pas ça là, c'est d'être vraiment abattu en fait, l'impression d'abattement et de sentiment qu'on va pas y arriver en fait, plus d'espoir, ouais, sentiment que la vie est rude, que la vie est difficile. Je pense que c'est une carte qui est très dure en fait, et je me dis on va peut-être la recouvrir parce que pour avoir un conseil. Euh, mais ouais, j'ai l'impression il y a un désespoir en fait dans cette carte. Et
Je vais regarder sur la carte de la vision qu'est-ce qu'elle nous zoome pour voir si on peut avoir plus d'infos. Mais là, je crois que je vais la recouvrir pour avoir vraiment un conseil justement par rapport à cet abattement. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? On va regarder la carte de vision qui vient, ouais, nous faire un zoom. Je sais pas si vous allez bien voir sur. On a l'épée brisée et on a une plume en fait aussi. Et la jambe du monsieur. Vous voyez, c'est super intéressant. Enfin, j'avais pas remarqué la plume. C'est la plume du casque, en fait, ici. Et l'épée brisée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de défaite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, entre guillemets, dans votre vie. Un truc que vous avez tenté et que vous n'avez pas réussi. Un sentiment d'échec avec cette épée brisée. Ça peut aussi représenter le sentiment le fait de se sentir brisé, en fait. Pas reconnu peut-être à votre juste valeur. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Cette plume qui m'évoque beaucoup de fragilité, en fait. Peut-être que votre vulnérabilité, votre part fragile, votre enfant intérieur se sent brisé par rapport à votre question. Il y a quelque chose, il me semble, à venir nourrir. Il y a quelque chose ouais, parce que là, j'ai un sentiment de stérilité. Il y a de la vie à ramener. Il y a quelque chose. Ouais, peut-être en fait que je vais pas la recouvrir. Finalement, enfin ouais, je ressens. En fait, j'essaye de voir par rapport à ce monsieur de quoi il aurait besoin avec ce cheval. J'ai l'impression qu'il aurait besoin de magie, qu'il a besoin qu'on vienne apporter de la chaleur parce que j'ai un sentiment de quelque chose de froid dans cette carte. Je dirais par rapport à votre question, apportez-vous de la chaleur, réconfortez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Il y a peut-être une perte de la spontanéité. Essayez de contacter votre enfant intérieur, vous demandez de quoi vous avez envie. Ça peut être quelque chose de très simple comme vous faire un thé ou aller vous promener dans la nature. Simplement faire un pas vers vous, vous retrouver. Peut-être que vous avez mené aussi une bataille qui n'était pas la vôtre en fait. Peut-être que vous avez aussi endossé le costume d'un chevalier alors que ce n'était pas votre vocation. Peut-être que vous rêviez juste d'être, j'en sais rien moi, berger et vous vous êtes retrouvé à, je sais pas si je pars dans une histoire par exemple, peut-être pour faire plaire à votre père, vous vous êtes habillé en chevalier, vous avez décidé de devenir un chevalier, mais c'était pas votre âme. Et voilà, ce sentiment vraiment brisé de à la fois avoir perdu la bataille, mais peut-être plus dans le sens où vous êtes allé contre vos convictions. Il peut y avoir quelque chose comme ça en fait. Du coup, retrouvez votre âme, retrouvez ce qui vous fait pétiller. Au-delà du titre, parce que c'est que les chevaliers, il y a un côté prestigieux en fait. Si je repars dans l'histoire, peut-être que ce monsieur-là s'est enrôlé pour le côté prestigieux du titre de chevalier, mais qu'en même temps, c'était pas ce que voulait son âme. Donc, essayez d'être vigilant par rapport à votre question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend pétillant, qui vous rend joyeux? Après, il peut y avoir de la peur. C'est souvent le cas quand on sort de sa zone de confort, mais s'il y a de la peur, vérifiez qu'il y a quand même de l'envie. Si vous n'avez que de la peur, si vous êtes juste pétrifié par la peur, c'est que c'est pas votre voie. C'est que il faut vous rediriger. Voilà. Il y a vraiment là, il faut, je pense par rapport à votre question, apporter de la couleur et de la vie, retrouver votre unicité, ce qui fait que vous êtes vous-même en fait. Voilà, pour ce deuxième tirage, je vais poser la carte, hop, de côté. On va regarder la troisième. Si vous avez choisi le chiffre 3, je vais recouvrir avec une carte de vision. Voilà. Et on a une carte toute tristounette que j'ai pas encore tirée, mais ce monsieur tout, il est en larmes quoi. Ça me serre le cœur franchement. Et je trouve elle est dure cette carte. En plus c'est un monsieur, c'est un adulte et un homme, un père visiblement de famille en plus. Ouais, en fait, je pense que ça doit représenter peut-être Hansel et Gretel. Enfin, c'est un père qui abandonne ses enfants, je pense. Et ouais, je trouve quelque chose de dur, ce papa qui est tout costaud et qui est en larmes. Il y a quelque chose de sa chemise graphiquement.
Moi, j'ai le sentiment que c'est comme si elle était déchirée, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Je crois que c'est juste c'est son foulard, en fait, hein. Mais c'est vrai que voilà, j'avais ce sentiment-là. Il y a quelque chose de brisé, hein, au niveau du cœur. C'est très douloureux. Avec ses enfants qui sont voilà, clairement abandonnés, qui se tiennent la main pour se soutenir, mais qui sont abandonnés dans une forêt qui est pas franchement rassurante en plus. Par rapport à votre question, il y a peut-être un sentiment de solitude, je dirais. Peut-être que vous pouvez vous sentir abandonné. Ouais, un sentiment d'insécurité, à vous dire ouais, mais si je choisis, par exemple, je sais pas quelle est votre question, mais si je choisis cette voie, qu'est-ce qui peut m'assurer que je ne vais pas tout perdre? On peut avoir cette idée-là. Cette difficulté, j'ai l'impression au niveau du ressenti, en fait, il y a ce cette difficulté à faire un choix, heu et tout seul, en fait. Souvent, on peut avoir, tendance à chercher l'approbation des autres, à chercher l'approbation comme de ses parents, en fait, qu'on nous dise: «Oui, tu as notre bénédiction». Et à un moment, quand on est adulte, il faut qu'on se la donne tout seul, cette bénédiction-là. Et voilà, il y a peut-être quelque chose, heu, à ce niveau-là, ouais, ouais, un sentiment de solitude qui a à dépasser, en fait, et de saisir votre chance, parce que j'ai remarqué que souvent dans des choses qui peuvent paraître sombres, on a aussi le côté lumineux. La solitude en soi, c'est douloureux, mais il y a aussi un côté positif, c'est que, quand on est tout seul à diriger sa vie, on est complètement libre, on ne dépend de personne. Le fait de dépendre de personne, ça peut être difficile des fois au niveau émotionnel, et en même temps, c'est ça être adulte, c'est ça la liberté. Peut-être que c'est une carte hem, qui vous conseille, qui vous pousse à aller vers votre indépendance, à vous faire confiance, à ne pas chercher l'approbation d'un mentor ou d'un parent ou de quelqu'un de plus âgé que vous, à vous référer à votre seule, je sais pas comment dire, votre seule voix intérieure, vos tripes en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a un côté, c'est vrai, enfin, ils sont sur un chemin, il y a faire son propre chemin dans la vie, tracer sa propre route, même si c'est pas celle que nos parents avaient prévue pour nous, par exemple, ou celle que notre entourage aurait voulu. Après, voilà, il y a beaucoup de peur, hein, ça fait peur parce qu'on sait pas, le sentier s'enfonce dans cette forêt sombre, il y a l'inconnu, mais je pense que c'est comme un passage, un passage difficile, mais un passage nécessaire, comme dans les contes de fées où les personnages sont poussés à vivre des épreuves et qui sont difficiles. Ils ont l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir, mais ils arrivent toujours à dépasser à un moment donné cette épreuve. C'est peut-être un petit peu le message de cette carte qui vous pousse à, même si c'est difficile, à avoir foi en vous, à avoir confiance en vous et à vivre votre propre vie. Je vais regarder avec... C'est marrant parce que j'arrête pas de la tirer, cette carte des visions. Je l'ai fait pour les 2 autres tirages. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça vient nous montrer. Ça vient nous montrer le bas de la chemise, enfin du vêtement avec la chemise et la veste dessus. Puis on a le petit trait du foulard, en fait. Hop. Ouais, moi ce que je vois, c'est un côté protection. Vous voyez la chemise avec dessus la veste. Les vêtements servent de toute façon à nous protéger du froid. Ouais, je pense qu'il y a un sentiment et qu'il peut y avoir par rapport à votre question, un sentiment d'insécurité. Le besoin d'être rassuré, peut-être cette image de mettre une couverture chaude sur les épaules de votre enfant intérieur. Euh, Essayez peut-être de trouver un moyen pour vous rassurer vous-même, parce que comme je disais, il me semble avec cette carte que c'est plutôt dans le message, ça vous conseille de vous référer à vous-même et pas à quelqu'un d'extérieur à vous. Et en même temps, voilà, des fois, on a juste la trouille, on a besoin d'être rassuré. Moi, je sais que j'ai mes petits trucs. Par exemple, j'adore m'allumer une bougie. Donc ça me réchauffe de l'intérieur. Essayez de trouver votre petit truc, peut-être, pour vous rassurer. Ça peut être porter un parfum qui vous rassure aussi. Vous voyez, un petit truc qui peut vous rassurer, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir pas mal un sentiment d'insécurité. Mais le message ici, je pense que c'est vraiment faites-vous confiance, suivez votre voie, déployez vos ailes et prenez votre indépendance. En fait, il y a quelque chose comme ça, je pense, ici. Voilà pour ce tirage. On va regarder le chiffre 4.
Je vais tirer une carte de vision pour voir un petit peu pour préciser. Alors. Voilà. Alors, on va regarder la carte. C'est un dragon cracheur de feu. Il est en train de cracher sur un bâton, on dirait un bâton de sorcier avec un cristal. Il souffle sur le cristal. On dirait j'ai l'impression moi qu'il le remplit de toute sa puissance. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est des feuilles, des branches en fait. On a une carte qui exprime ici beaucoup de puissance. Je trouve le dragon, surtout dans ce tarot, je trouve qu'il représente vraiment notre force intérieure, notre lumière. Et je sais pas, ça me fait penser à, je sais plus qui avait dit ça, mais une citation, une personne qui disait ce qui nous fait le plus peur, en fait, c'est pas notre ombre, c'est notre lumière. Et c'est le dragon, je trouve, dans ce tarot représente cette lumière, cette puissance. Énorme qu'on a à l'intérieur de soi et qui peut faire peur parce que c'est puissant quoi, ça envoie du lourd et ça peut faire peur. On peut avoir peur de cette puissance et vouloir la taire à l'intérieur de nous et être des gens bien civilisés, disciplinés et dans le moule. Tout le contraire en fait de ce dragon hein, qui est c'est vraiment ce qui fait de vous un être unique en fait, qui fait de vous quelqu'un d'inclassable, de spécial. Et la carte ici, je pense, vient un petit peu vous conseiller, me semble, vous conseiller de libérer votre force intérieure par rapport à votre question. Ce dragon qui ouvre la bouche, qui crache des flammes sur ce diamant, enfin sur cette pierre. Le bâton de sorcier représente quand même le pouvoir, je trouve, le pouvoir du sorcier. Donc c'est vraiment, ça vient encore renforcer le message du dragon et à vraiment incarner votre pouvoir. Osez déployer vos dons. Pour moi, le feu qui crache ici, en fait, ça peut représenter vos dons personnels. Osez manifester vos dons personnels dans le monde. Vous voyez, enfin, il vient cracher du coup sur ce cristal qui va ensuite, sûrement, on peut imaginer, par exemple, lui donner des pouvoirs. Ça va être son bâton de sorcier. Donc, par rapport à votre question, c'est une carte qui est très positive, je trouve, et qui vous dit d'oser en fait. Il y a vraiment libérez quoi, libérez-vous, libérez votre force intérieure, libérez votre potentiel parce que vous avez une grande force à l'intérieur de vous et ce serait dommage de la garder enchaînée à l'intérieur de vous. D'ailleurs, il a aussi les ailes on dirait qu'il a vraiment envie de déployer ses ailes. Il y a un côté, je trouve, déployer vos ailes, ne vivez pas à moitié. N'ayez pas peur, en fait, osez. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette carte, je trouve. On va regarder la carte de vision, qu'est-ce qu'elle vient zoomer dans cette carte. Et on a, alors je suis désolée, il y a des reflets et tout, mais en gros, ça zoome là. Hop, je mets mieux la carte. Ça vient zoomer la tête du dragon, mais plus précisément l'œil du dragon. Et je sais pas comment on peut appeler ça, mais ces petites franges qu'ont les dragons ici, là. Ce que ça m'évoque, l'œil, déjà, c'est vraiment la clairvoyance, voir les choses clairement. Par rapport à votre question, ne vous leurrez pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Regardez, abordez votre question avec les yeux de votre dragon intérieur, en fait, de votre force intérieure. Et si votre dragon intérieur dit non, honorez cette parole, honorez cette réponse. Ces petites franges aussi sur les côtés, je sais pas, moi ça m'évoque quelque chose de un peu piquant, un peu dangereux. Il y a vraiment une force. Enfin voilà, les dragons, clairement, ils peuvent cramer des villes entières. Et ça peut faire peur d'avoir cette puissance à l'intérieur de soi. Mais le message de cette carte ici, c'est vraiment accueillir votre force. Si vous l'accueillez, elle ne sera pas destructrice. C'est uniquement si vous la maintenez enchaînée, si ce dragon, vous le ligotez à l'intérieur de votre cœur, là, en effet, il peut un petit peu bouillonner de l'intérieur et devenir destructeur. Et c'est un petit peu un cercle vicieux parce que du coup,
ça se passe comme ça, on a le dragon qui est en train de nous détruire de l'intérieur et du coup on se dit bah, heureusement que j'y ai mis des chaînes, alors que c'est parce qu'on y a mis des chaînes qu'il est agressif. Vous voyez un petit peu des fois ça peut être très vicieux en fait. Et là c'est vraiment libéré, n'ayez pas peur de cette force par rapport à votre question. Et référez-vous donc à votre dragon intérieur, à votre puissance. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier. Je vais faire un tirage avec les cartes de vision pour préciser. Hop, voilà. Et on découvre la carte qui est la plus belle, je trouve, du jeu. Elle est elle est représentée sur le livret aussi. Je vous la montre en plus grand parce que elle est trop belle, je trouve. Ce cerf blanc qui m'évoque, moi, beaucoup de pureté. Hein. Il se rapproche, je trouve, dans son énergie de la licorne. Et en même temps, il a quelque chose de plus, je sais pas, de plus sauvage, en fait, dans un sens. Pour moi, la licorne, ça se rapprocherait un petit peu de l'enfance, en fait, de l'enfant intérieur, de cette pureté de l'enfant. Chez ce cerf blanc, on a quelque chose de plus de la pureté, je sais pas comment dire, la pureté, quelque chose de très spirituel, quoi. La pureté des anges, des guides. Il y a vraiment quelque chose de très élevé. D'ailleurs, on voit qu'il est dans la forêt, hein, en même temps, sous ses pattes, je trouve que c'est un peu flou et on dirait qu'il est dans les nuages. On a quelque chose de très élevé. C'est très positif concernant votre question. Si vous attendez une réponse par un oui ou non, là, c'est clairement un oui. C'est très positif. Ce cerf, c'est un guide, hein, en fait, et il vient, je pense, vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, d'un coup, la lumière qui baisse, on n'y voit plus rien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, en fait, à part que c'est un signe super positif. En conseil, ce serait purifiez-vous, purifiez vos pensées, débarrassez-vous de tout ce qui est superflu, de tout ce qui n'est pas vous. Voilà, vérifiez que par rapport à votre question, j'y reviens souvent, mais j'ai remarqué que souvent il arrive qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Vérifiez que votre question vous appartient bien et que ce n'est pas la question de quelqu'un d'autre. Et vérifiez que voilà, qu'elle n'est pas parasitée par les attentes des autres. Vous voyez l'idée en fait de purifier, d'aller au cœur de votre question vraiment. Par exemple, si votre question touche le professionnel, que vous êtes en train de vous demander, je sais pas moi, comment est-ce que vous pourriez rentrer dans une entreprise particulière. Peut-être ce cerf vient vous pousser à vous demander qu'est-ce qui se cache derrière cette question. Et peut-être que tout simplement, derrière cette question-là, il peut y avoir, en fait, vous cherchez votre place dans le monde. Et du coup, c'est peut-être plus ça votre question. Plutôt que de chercher spécifiquement à rentrer dans cette entreprise, peut-être que ça, c'est pas spécialement bon pour vous. Mais ce qui est important à ce moment dans votre vie, c'est de trouver votre place dans le monde, c'est de contribuer. Du coup, posez davantage la question comme ça vous permettra d'avoir des réponses plus justes par rapport à votre âme. C'est une carte, enfin c'est un animal, je trouve, qui représente vraiment l'âme, la lumière de l'âme qui brille et qui éloigne toutes les ombres projetées par les pensées, par l'ego, voilà, le mental, toutes les perturbations extérieures. Revenez en conseil, ce serait, si vous avez demandé une guidance aussi, ce serait revenez à l'essentiel. Oui, voilà, de vous purifier en fait. Vous voyez, enfin, purifier, il y a le mot pur dedans. Hein. Vous alléger et voir ce qui est vraiment important pour vous. Et il peut y avoir une sorte de cure. En vrai, il y a un truc qui vient un peu de cure de désintoxication en fait aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on court souvent beaucoup après le temps. En tout cas, on est poussé à ça. Et beaucoup de choses à penser, peut-être beaucoup d'objets aussi. Ça peut être une carte qui vous incite à faire un nettoyage chez vous, à vous débarrasser à donner de certains objets qui ne vous correspondent plus. Revenir à l'essentiel. Il y a quelque chose comme ça par rapport à votre question.
On va regarder la carte de vision. Ah ben ouais, on est pile sur cette carte en fait vient un petit peu préciser ce qui est important dans cette carte. Et là, on tombe sur le cerf. Donc en effet, c'est ce que je pensais. Enfin moi, tout de suite, c'est lui qui m'a attiré. Après, vous voyez, ça aurait pu tomber, la fenêtre aurait pu tomber dans les feuillages ou même dans les nuages. On est vraiment sur ce cerf, donc c'est ça va vraiment dans le sens guide. Cette carte vous guide, vient vous donner vraiment une confirmation par rapport à votre question si vous attendez un oui ou un non. Et sinon, on vient vous conseiller de vous purifier, de revenir à l'essentiel dans votre vie. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, je suis super contente de l'avoir fait ce tirage parce que voilà, je voulais essayer vraiment en synchronicité mes petites cartes de vision que je vous avais présentées. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous.